tout le monde. Hey boys and girls, what's up? J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes chaud patate pour regarder la vidéo parce qu'on a des choses à vous dire, on a des trucs à vous raconter. C'est ça, il s'est passé plein de choses à Bali, donc j'espère qu'on vous sera de bons conseils. Ouais, comme on dit, si tu veux qu'il ne t'arrive rien dans la vie, ne voyage pas. Nous on a voyagé, il nous est arrivé plein de choses. Ça c'est clair, bonne phrase, bien donc, placée. On a plein de choses à vous dire, j'ai fait un petit papier crayon pour ne pas me perdre, telle une écolière. On va dire ça comme ça. Ok guys, donc comme vous le savez, on est allé à Bali, on a kiffé, mais c'est vrai que on voulait faire un vlog, il s'est passé des choses que finalement on va pas faire de vlog, on va faire une petite vidéo. Bref, anyway. Chloé, une très bonne idée, c'est de faire une vidéo où on vous raconte un peu tout ce qu'on a fait, tout ce qui s'est passé. Donc on va vous raconter notre expérience en vous donnant des conseils et des bons conseils je pense sur comment kiffer Bali, comment passer 10 jours voire plus à Bali tout en kiffant. C'est ça. Donc on vous raconte un peu notre histoire, comment ça s'est passé. Donc du coup on a eu les billets d'avion un peu de dernière minute. C'est ça, c'était un peu la panique mais on les a eu. Aucune organisation. Déjà on est arrivé 3 heures à l'avance à l'aéroport de Paris. Donc c'est oui, énorme. Vrai. Putain, c'est vrai, on s'est levé je crois à 4h du matin. 4h du matin, 4h45. Faut savoir que le vol était à 8h, 8h50 je crois. C'est ça, il fallait venir 3 heures à l'avance. Il fallait venir 3 heures à l'avance. Donc moi qui personnellement ça faisait très longtemps que j'avais pas voyagé, on va dire très loin. 3 heures à l'avance à l'aéroport, je me suis dit waouh. Ça paraissait énorme, mais en fait, franchement, c'était utile. En fait, c'est utile. De venir 3 heures à l'avance. C'est clair. Donc, on a pris la compagnie Qatar Airways qui est franchement nickel, du moins pour l'aller, rien à dire. C'était un A381, c'était ça. Hein. Je crois. C'était hyper lourd, on a kiffé. Franchement, c'était un vol du top. Pas trop de turbulences. Quand même à un moment donné c'était un peu chaud. Vers l'arrivée. C'était un peu chaud, un peu de panique, il y avait grave des orages à un moment donné. Oh oui c'est vrai, les orages. Il y avait des orages et justement il a dévié, heureusement le pilote a dévié parce que franchement on n'est pas serein. Ouais. Moi qui fais le malin mais on n'était pas serein du tout. Ouais, on a vu des orages dans le ciel, c'était impressionnant. Ouais. Donc dans l'avion franchement on a bien rigolé, on a eu le temps de rigoler parce qu'il y a 16 heures de vol, pas 10, pas 11, pas 12, 16 heures de vol. Donc en fait en gros, donc du coup on a mis une journée pour venir à Bali, c'est à dire qu'on est parti à 8h du matin à 8h50. On est arrivé le lendemain. On est arrivé le lendemain à 8h je crois. 8h. 24 heures. 24 heures de voyage. Concrètement 16 heures dans l'avion, donc on a fait plein de choses dans l'avion, on a dormi, mais aussi on a fait des cap ou pas cap. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié cette des abdos, des squats avec les hôtesses et tout, c'était drôle. C'est clair. Ouais, après moi mon gros défaut c'est que j'avais tout le temps envie de faire pipi pendant les 16 heures de vol et il y avait un gars à côté de nous, du coup genre toutes les heures je le dérangeais. Ça c'est le problème des femmes, c'est-à-dire que vraiment vous le hublot là vous ne pouvez pas rester à côté parce que pour faire pipi toutes les 30 secondes ça va 2 minutes quoi. Moi personnellement j'étais à côté du hublot, j'étais bien dans mon coin, je dormais, c'était tranquille. Et bizarrement t'as eu de la place malgré des grandes jambes. C'est vrai, franchement là, mention spéciale à Qatar Airways, vraiment au niveau de la place de mes jambes, parce que je suis quand même grand, je suis 1m96 pour ceux qui ne le savent pas. Donc au niveau de la taille, c'était parfait, je n'avais pas à me plaindre ou quoi que ce soit. Si vous voulez aller à Bali, il faut vraiment avoir envie à Bali, parce que c'est vrai que 16 heures de vol, c'est pas... Enfin moi perso j'ai eu du mal. J'ai eu du mal, j'étais à 2 doigts de pleurer. T'es pas 2 doigts, tu as pleuré. Non, dans l'avion j'ai pas pleuré. Ah non, dans l'avion t'as pas pleuré. C'est vrai que c'était très dur pour moi, j'aime pas trop l'avion, je suis pas fan. Après voilà, j'ai envie de voyager donc je le fais. Mais 16 heures c'était dur, faut vraiment être habitué à prendre l'avion. Pas forcément, comme je te l'ai dit, franchement des fois c'est un kiff, tu vas dans d'autres pays, Oui, là on est quand même sur le territoire asiatique, ça se voit à mon chapeau, on est sur le territoire asiatique et c'est quand même ouf, tu vois, on est tellement, on est à quoi, il a dit 14 000 km de chez nous ou 4 000 km, je sais plus, je pense c'est plus 14 000. C'est difficile. Ouais mais en tout cas on est vraiment très loin de chez nous et c'est cool je trouve. Ah oui non mais c'est très cool, mais je préfère prévenir que c'est difficile 16 heures de vol. Ah ouais non c'est sûr qu'il faut être prêt. On est arrivé, on était très contents parce que arrivé à l'aéroport de Bali, Denpasar précisément, on avait un petit monsieur avec sa pancarte. C'est ça, avec écrit Andrew et Saka. Donc on était bien contents parce qu'on s'est dit peut-être qu'en arrivant là il sera pas là, peut-être qu'on va galérer à l'aéroport ou quoi, mais en tout cas il était là donc c'était cool. Ouais. Donc dès qu'on est arrivé à l'aéroport on a changé 200 €, sachant qu'on est resté 9 jours, 8-9 jours. Ouais, sur mon conseil, je me suis dit je pense que 200 € ça devrait aller. Je me suis dit en vrai Bali c'est pas très cher. En plus j'ai vu des reportages qui disaient qu'il y avait des massages à 5 €, que le taxi c'était pas cher. Je me suis dit bon 200 € ça suffit largement. Et au final on a dépensé quand même 500 €, je dirais. 400-500 €. 400-500 € sur 10 jours. Sur 9 jours. Avec des excursions qu'on va vous raconter, des restos, des cadeaux pour la famille. Donc comptez, je sais pas pour une semaine, comptez 400 €. 400, ouais 400, 500 je pense. 400-500 € pour une semaine, 15 jours. Pour bien kiffer à Bali 800. quoi. Pour bien kiffer à Bali, les excursions. En fait là-bas c'est des roupies indiens.
Ouais, c'est des roupies indiens, ça change, c'est pas de la monnaie européenne. C'est chelou. Donc, Tu du coup, retires 60 € en fait, t'as 1 million, t'as l'impression d'être riche. c'est ça, parce que, ah ouais, 60 €, non, 62 € exactement, ça équivaut à 1 million de roupies indonésiens. Parce que les roupies indonésiens et indiens, c'est pas pareil. Donc c'est 1 million de roupies indonésiens, et c'est vrai qu'on se fout avec 1 million. Moi j'ai jamais eu 1 million de ma vie dans ma Tu poche. retires combien, chérie? 1 million. Ok. Ok, t'es là? T'inquiète pas bébé, c'est moi qui paye ce soir. Je paye avec 1 million, 500 mais 000. bon, c'est ça, je te jure. Enfin voilà, donc cool. à chaque fois c'est très drôle, on a l'impression de dépenser énormément d'argent, de retirer énormément d'argent, alors qu'en fait c'est des petites sommes Que en dalle. euros. C'est des Que petites dalle. sommes en euros, donc On faut pas retire 500 s'inquiéter. 000, 1 million. C'est ça, c'est ça. Donc en fait on arrive et il y a un décalage horaire de ouf, il y a 6 heures, donc on est arrivé, franchement on était épuisés. Les 2 premiers jours c'était, enfin pour moi en tout cas, je sais pas pour toi, mais j'étais très fatiguée. Plus le temps passait, plus ça allait. Mais le décalage horaire fait qu'on est d'une fatigue mais extrême, mais De genre ouf. extrême. J'ai jamais été autant fatiguée que quand je suis arrivée à Bali les 2 premiers jours. Ouais, franchement c'était le décalage horaire, le jet lag, comme certains diront. C'est chaud. Les gros décalages horaires, c'est genre Australie, là, Bali, pardon, mais si tu vas au States aussi, je pense qu'il y a des gros décalages. Au States, c'est pas mal aussi. Mais oui, voilà. Non, franchement, on était fatigués, le décalage horaire, c'est très dur. Il faut au moins 24-48 heures pour être bien dans le bain et être bien. C'est ça, pour bien récupérer, bien kiffer, se prendre à la température aussi qui est différente, parce qu'à Paris, il faisait. Quoique le jour où on est parti, il faisait 30, très chaud. il faisait très chaud. Mais la veille, il faisait un truc comme 17-18 degrés. Donc, du coup, quand tu passes à 29-30 avec de l'air chaud, c'est pas pareil. Donc, faut que vous sachiez, parenthèse, qu'il y a juste derrière, on est un peu orange parce que juste derrière la caméra, il y a un coucher de soleil qui est juste magnifique. Putain de coucher de Je soleil. suis fan de coucher de soleil, hein, il le sait. Bon, c'est sûr. Hein. Donc en même temps que je vous parle, genre je kiffe là. Voilà, c'est vrai qu'il est ouf. Et je peux pas vous montrer, sinon on va être à contre-jour tout ça, mais voilà. Ouais. D'ailleurs la lumière risque de changer, c'est pas grave, vous nous verrez quand même. Bref, la première journée se passe... En fait on est arrivé avec organisation zéro. Donc la première journée elle se passe en mode on va juste à la plage de l'hôtel qui était pas oufissime. La plage de l'hôtel, genre j'ai fait la réflexion, ma plage à Monaco elle est mieux que ça. J'ai fait un peu la meuf. C'est clair, t'as un peu fait la meuf. Mais faut avouer que la première plage qu'on a fait, sans organisation, on a juste dit à l'hôtel emmenez-nous à la plage la plus proche. Elle était franchement pas top, elle était pas loin de l'aéroport, l'eau elle était pas bleue, on était un peu déçus. On s'est dit c'est pas grave, c'est le premier jour, c'est pas grave, on prend le soleil, on kiffe, on se relaxe, mais on prend le temps de s'organiser. Ouais, c'est vrai que c'était pas top. On a essayé de faire des belles photos, on n'a pas trop réussi. On a essayé, on va dire. C'était pas le top du top, mais bon, forcément on arrive un peu en mode aventurier, donc c'était sûr, c'était des risques. Et chérie, qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? Ça te vient pas là? Premier jour? Ouais. T'as oublié? Un truc de ouf qui nous a gâché notre séjour. Ah oui, putain, waouh. Les gars, on a cassé le drone. On a cassé le drone à 900 €. 900 €, on a acheté un drone juste pour venir à Bali pour vous faire un vlog de ouf. Donc c'est pour ça qu'on ne fera pas de vlog. Voilà la raison, vous savez tout. On ne fait pas de vlog parce qu'on a cassé le drone. On a tellement les boules qu'on voulait vous faire un vlog de malade avec des images en hauteur de ouf. Bref, on n'a pas ces images, du coup on fait pas de vlog. On fera juste des petites vidéos avec mon petit Canon. C'est ça, qui reste pas mal, quand même. Mais vraiment le vlog, on va raconter comment ça s'est passé. En fait le drone, c'est à dire que ce qui est écrit sur la notice, c'est ce que nous a dit le vendeur, c'est que c'est assez facile d'utilisation. On l'a vu aussi par rapport à internet sur YouTube, un peu comment les gens faisaient. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Franchement c'est facile d'utilisation, c'est le Mavic Air qu'on a pris, qui était plutôt cool en fait. Donc je l'utilisais parce que je n'avais pas confiance en madame. Je me suis dit oui, non, mais moi-même j'avais pas confiance en moi. Je me suis dit à 900 €, non, à 900 €, c'est moi qui le conduis. C'est moi qui conduis la Ferrari. Et au final, en fait, sur un petit test qu'on a voulu faire dans notre villa, la petite villa qu'on a à l'hôtel, et ben à un moment donné, le Mavic commence à s'envoler. Et en fait, il y avait tellement de vent, donc j'étais au-dessus de la piscine. Il y avait tellement de vent, je voulais faire un plan, en fait, on voyait bien notre villa. Il y avait tellement de vent que le Mavic a été emporté en fait contre les rebords de la villa. Et en fait, comme il y avait la piscine qui était juste en dessous, bah boum, il est tombé dans l'eau. Cogné sur le mur. Il s'est cogné sur le mur et est tombé dans l'eau. Tous les monde s'est regardé pendant une demi-seconde. On s'est regardé, bim, j'ai sauté dans l'eau comme une. Je me suis sentie un super héros. Comme Rider. C'est dans l'eau. Bim, tout habillé, j'ai sauté dans l'eau et je l'ai vite récupéré. Franchement, il est resté quoi, 2 secondes et demie dans l'eau. Ouais, 2 secondes et demie dans l'eau. On s'est dit, bon, allez, c'est pas grave, on laisse sécher, ça ira, ça ira. On regarde sur internet, tout ça. Au final ça suffit. En fait je pense que ça a été, je reconnais, je pense que c'était mon erreur de vouloir trop l'appuyer et le récupérer vite, parce que moi comme un con, je vois on le rallume tout de suite. On le rallume tout de suite, forcément on essaie de voir si ça marche.
on voit un sèche-cheveux, on a des sèche-cheveux à ne pas faire justement parce que ça chauffe les pièces. On aurait dû attendre sagement au moins 24 heures. C'est ça, le mettre dans du riz. Tranquille, le mettre dans du riz parce qu'apparemment ça marche au moins 48 heures. Il aurait certainement remarché, mais en fait, à peine séché, on a tout de suite, genre une demi-heure après, on a tout de suite voulu le rallumer une fois, deux fois, trois fois. Et la carte mère, elle a cramé. On pense qu'elle a cramé, on pense qu'elle est capote du coup. Bon, on va essayer en rentrant de le réparer. C'est pas grave. On va essayer de voir malheureusement. C'est pas grave. Donc ça c'était notre mésaventure du jour, mais il faut savoir que... Ouais, bah, les mésaventures qu'il y a bien... Pendant 2-3 jours, moi j'étais pas bien. Oui, on y pensait souvent. Parce que 900 €. Ah ouais, non, ça fait mal. Ouais. Bon, avant ça, on avait quand même genre visité l'hôtel, notre petite villa privée qui était magnifique, donc on était contents. En fait, on a eu des très contents parce que la villa est trop belle, très pas contents parce que notre drone est cassé, puis très contents parce que les aventures d'après que je vous raconte. C'est ça. Donc voilà, deuxième jour, on est allé sur les îles Gili. Ah oui, putain. On est encore en mode aventurier, c'est-à-dire que vous vraiment on est arrivé à Bali en mode on vient, on kiffe et on voit ce qui se passe. Premier jour sur les conseils de l'hôtel, la plage est pas top. Deuxième jour sur les conseils des... Ah, des followers. Yes sir. Non, pas yes sir, sur vos conseils bidons. Allez aux îles Gili. Ouais, mais précisez qu'il faut y aller plusieurs jours. Franchement, on est allé aux îles Gili pour une journée, ça sert à rien. On a fait l'aller-retour sur une île, on pensait que c'était l'île qui était, je sais pas moi, 1 heure de bateau. Non, on a fait 2 heures de voiture, puis 2 heures de bateau. Arrivé sur place, on a kiffé 1h30, 2 heures. 2 heures, on a kiffé. Non, mais alors, j'ai oublié de préciser quand même, parce qu'elle le précise pas, c'est que dans le bateau, elle était pas bien. Elle était en PLS. Elle a pleuré. Ah, j'ai pleuré comme un bébé. Parce qu'elle me disait, mais moi je pensais pas que Bali c'était comme ça. Elle m'a dit, mais il y a autant de routes pour faire tout ça, nanana. T'as pleuré. J'ai pleuré. T'étais pas bien. J'étais pas bien. Bah dis-le, faut le dire. Ouais, parce que en fait, la première journée, mauvaise journée, plage pas terrible, on casse le drone. Bon, c'est pas grave, il nous reste plein de jours après. Deuxième journée, on fait beaucoup de routes. En fait, à Bali, on se rend compte qu'on fait beaucoup de routes parce que on voulait aller aux îles Gili, on nous a mal conseillé. Même... Vous nous avez mal conseillé. Oui, d'accord, eux, mais aussi l'hôtel, quand on leur dit, ah, on va aller aux îles Gili pour la journée. Ah, cool, fun. Ouais, mais... Dis-nous non, je sais pas, dis-nous non, pas pour la journée. Oui, mais eux ils le savent pas, c'est pas leur faute. Nous on dit on va aux îles Gili, ils vont pas nous dire. Parce qu'en fait, forcément, ça te pousse à la consommation si te disent bah restez 3 jours alors que eux, on reste déjà dans leur hôtel. Aussi l'agence de voyage, enfin l'agence de bateau qui organise, ils auraient dû nous dire, on aurait dû nous prévenir. Eux, je sais plus à quel moment on était à un moment donné, les gens étaient surpris. Oui, à chaque fois qu'ils disaient île Gili, d'accord, aller, retour, quand? On disait le jour même, plus tard. Ils étaient... Ah ok, d'accord. Ok. D'accord, on est d'accord. C'est bizarre, pourquoi ils sont choqués quand on revient le jour même. On a compris en fait, si vous allez aux îles Gili, il faut y aller pendant au moins 2 nuits. C'est très bien, pas plus parce qu'après je pense que c'est ennuyant, mais 1 ou 2 nuits. Et voilà, n'y allez pas pour la journée, genre vous revenez sur la grande île principale de Bali et si vous allez sur les Gili, il faut rester. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de, en fait il y a beaucoup de routes tout le temps, quoi que vous allez faire à Bali, il y a beaucoup de routes et c'est chiant. C'est chiant. Donc ça c'est vraiment dommage, on est un peu dégoûté par rapport à ça, on voulait kiffer. Tout le monde sur Instagram nous disait les îles Gili, on a voulu y aller une journée, au final on a kiffé 2 heures. Je crois qu'on a fait une photo. On a fait une photo où on s'embrasse vite fait dans l'eau, on a essayé de kiffer un peu. Sur le bateau du retour, on a vu un superbe coucher de soleil, c'était cool. Moi j'ai kiffé, c'était cool. On s'est un peu énervé sur le coup en mode on va être remboursé. On s'est juste mal organisé en fait, c'est notre faute. On s'est mal organisé. Voilà, on s'est fait arnaquer parce que tout était compris jusqu'à le retour de l'hôtel, sauf qu'on est arrivé. On précise bien que en fait tout est bien compris, c'est-à-dire que en fait vous avez la possibilité en fait dans tous les hôtels à Bali je pense, c'est qu'ils vous proposent des excursions. Donc là c'était aux îles Gili et donc c'est vraiment ils vous prennent. Il y a un taxi qui vous amène en fait directement au bateau. Au bateau, vous allez aux îles Gili. Après aux îles Gili, vous kiffez. Et à cette heure, vous revenez au bateau et ensuite vous repartez sur Bali quoi. Et donc du coup, nous on avait vraiment pris le package complet. C'est ça. Et en fait, c'est sur le retour donc des îles Gili à Bali. Nous on avait aussi le taxi qui nous ramenait à l'hôtel. Mais en fait, ce qui se passe, et c'est un peu nous un peu les touristes. On est arrivé un peu en mode comme ça, touristes et tout. C'est qu'il y a des mecs qui sont arrivés en mode venez et nous on pensait que ça faisait partie du package qu'on avait choisi en fait, mais en fait pas du tout, c'était juste des personnes qui étaient là pour nous arnaquer, enfin pas pour nous arnaquer mais pour gagner l'oseille quoi. Venez, je vous accompagne à votre hôtel, ça va être 400 000 roupies. Ouais. J'étais là mais ok parce qu'on n'en pouvait plus, ok vas-y ramène-nous vite à l'hôtel parce qu'on n'en pouvait plus, on avait pas une. En fait on avait déjà payé, on a dû repayer pour un autre taxi alors qu'on avait un package qui était compris pour nous ramener à l'hôtel en fait. Bon après là on était un peu touristes, on savait pas où on est sur une île inconnue, donc forcément nous on paye quoi. Donc mais bon, c'est pas non plus très cher dans l'absolu, donc... Non, c'est pas très grave. Mais c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'on s'est un peu fait avoir.
Voilà. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte, parce qu'on est tombé sur des chauffeurs un peu fous, qu'on a fait beaucoup de routes. C'est la première fois qu'ils roulent comme des malades. Ah ouais, non, ici visibilité, ils ne connaissent pas. Ceinture, ils ne connaissent pas. Priorité à gauche, à droite. Ils ne tiennent pas à leur vie. Les scooters, il y a des nouveau-nés en scooter, sans casque. La visibilité, si tu vois pas en face, c'est pas grave, il n'y a pas de ligne blanche, il n'y a pas de ligne pointillée. Non, il y a quand même l'élément le plus important à signaler. Oui, le klaxon. Le klaxon. Alors pour klaxonner, tu peux dire bonjour, tu peux dire au revoir, tu peux juste saluer, tu peux faire... Juste je suis là. Juste je suis là. Je suis là, attention. Tu peux dire aussi fais attention, je suis à côté. Ouais. Signaler je tourne à droite, signaler je tourne à gauche. En fait avec le klaxon tout est possible. Voilà. C'est vraiment en fait la seule règle c'est mettez un coup de klaxon. Voilà, exactement ça. C'est vraiment la seule règle pour toutes les voitures. Non, c'est dingue. C'est dingue. Toi t'étais pas bien. Au début j'étais pas bien et après en fait je me suis fait. Ouais mais t'étais quand même toujours avec ta ceinture. Alors que moi j'étais en mode local. Moi j'avais pas de ceinture. Ah c'était la première fois de ma vie dans une voiture, j'avais pas de ceinture. Ah non, moi j'avais pas. Ah non. Moi j'étais vraiment en mode local, si je meurs avec eux. On passe à la journée d'après. Ça y est, on découvre Awan grâce à ton pote. Ah oui, c'est vrai, exact. Awan, c'est notre guide qui parle français. Ouais, il s'appelle Awan. On vous mettra dans la description sur Instagram pour les personnes qui vont à Bali, qui veulent kiffer, avoir un guide de qualité. Parce que je pense qu'avoir un guide qui parle français, qui n'est pas un escroc et qui connaît les bons coins, je pense que c'est... Il y en a très peu à Bali. Du coup, ouais, c'était top quoi. Ouais. On a trouvé vraiment le bon plan. Dès qu'on a eu Awan, en fait, notre guide qui parle français, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. En fait, tout ce qu'on a fait s'est bien passé. Donc notre délire Koh-Lanta, on y va en mode aventurier. Au final, après, ça a été bien cadré. Ouais, c'est mieux quand c'est un strict minimum cadré en fait. Et avec Awan, on lui dit ce qu'on voulait faire et il nous a géré la journée. En plus, c'est plutôt cool parce qu'il est là pour prendre des photos avec nous, etc. Donc c'est plutôt cool quoi. Souvent, vous nous demandez pour les photos Instagram qu'on a postées, mais comment vous avez fait le trépied, c'était Awan. C'était rarement le trépied, c'était souvent Awan. C'était souvent Awan. Ouais, c'est souvent Awan qui prenait des photos. Très bon photographe. D'ailleurs, bon photographe parce que franchement, il a de la patience. Donc c'est souvent le guide qui nous aidait à prendre des photos. Ouais. Donc non, Awan a été au top. Le matin, on a fait des photos. Ouais, on faisait les photos. Faire des photos, en fait, c'est un peu notre travail. Hein. On kiffe, mais on travaille quoi. Le truc c'est qu'il faut amener du contenu pour que vous voyez ce qu'on fait au quotidien. Donc c'est un peu intéressant, pas juste une photo, on prend un petit selfie avec un palmier derrière quoi. C'est ça. On veut montrer des beaux paysages aussi. Voilà, et puis on veut être drôle. Enfin voilà, on veut que vous kiffez nos Instagram. On a un petit peu de followers et on veut faire du coup, je crois que le troisième jour c'était le jour où on a pris les photos. Avec la coconut. Avec la coconut, on a caché nos parties. C'est ça, c'était plutôt cool, on a bien rigolé, c'était drôle. Ouais, c'était grave drôle, on a kiffé. En même temps qu'on bosse, on a kiffé, ça c'est cool. Du coup, Awan il est venu vers midi. Ouais, il est venu vers. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'entends un oiseau. J'ai entendu. Il est en haut, c'est ça. Je le vois pas. Voilà, c'est les aléas de Bali. Donc l'après-midi, on était avec Awan, on est parti où? On est parti dans un lieu de water sport où on a fait du parachute, t'as fait de la plongée et on est allé voir l'île aux tortues. Très touristique. Voilà. C'est quand même le préciser. C'est ce vous allez voir, on va le répéter très souvent. C'était un lieu très touristique, mais ça reste quand même très sympa. Ouais, c'était plutôt cool, mais c'est vrai que l'activité, faire parachute. Comment ça s'appelle ces parachutes sur l'eau? Comment ça s'appelle du parachute ascensionnel tiré par un bateau. Ouais, voilà, tiré par un bateau, donc c'était plutôt cool. C'était cool. Moi j'ai fait de la plongée, j'ai vu des poissons. Ouais, moi j'ai eu un peu peur. Ouais, t'as eu un peu peur. J'ai pas eu envie de le faire et je regrette pas. Je suis contente que tu l'aies fait, j'ai vu que tu avais kiffé. Moi j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé à la mort, il y avait des poissons et tout, franchement c'était lourd. Je l'attendais sur le bateau, j'avais qu'une hâte et que tu remontes pour me raconter. Non, c'était cool, je suis contente que tu l'aies fait. Moi je l'ai pas fait, c'est pas grave. Et après on est allé voir l'île aux tortues, c'est très mignon. C'est ça, l'île aux tortues, c'était vraiment cool. Sachant que c'était un centre qui aidait les tortues, genre qui les remettait sur pied, tout ça, qui les faisait se reproduire, c'était pas un centre. Ah oui, non, c'était pas un zoo quoi, c'était pas un zoo. C'était hyper local. C'était pas un zoo du tout, genre en mode, voilà, c'est plutôt. Excuse-moi, ouais. En plus de payer pour les activités, on devait donner des donations pour les associations. On repayait quoi. On payait 2 fois. Paye pour l'activité et après fait des donations. Ça par contre c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est pas chiant en fait. Mais c'est vrai qu'on voit que tout est très touristique en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire, tout ce que tu vas faire à Bali, en fait il y aura sera beaucoup lié à l'argent. Vous verrez après quand on vous racontera ce qu'on a fait après. Mais c'est vrai qu'à chaque fois c'est argent. Faut verser, argent. C'est un vrai business. En fait. C'est un vrai business. Il y a et le business touristique et les donations. Comme nous disait Awan, notre guide, Bali, économiquement, ça représente 70% du tourisme. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de tourisme à Bali, et ben Bali c'est mort. Vraiment, Bali c'est une région qui est morte.
Et c'est ce jour-là qu'on s'est rendu compte que, en fait, souvent les balinais, ils étaient tout le temps pressés. Eh, gna, vite, on passe à une activité et on passe à une autre activité. Oui, c'est On vrai. s'est dit, mais pourquoi chill, tranquille. On venait à peine de faire le parachute, on devait tout de suite aller à l'île aux tortues, nous kiffer, nous poser 5 minutes, on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. Il Pourquoi voulait ils nous absolument pressent, qu'on pourquoi ils enchaîne. nous pressent. Et on a compris que le soleil se couchait très très tôt. En fait, à Bali, les journées étaient très courtes. Parce que bon, on se lève très tôt, mais le soleil se couche. Bah comme là. Bah ouais, là, au début de la vidéo, il y avait du soleil, et bah maintenant il n'y a plus de soleil. C'est parce que le soleil se couche. Très très vite, à 18h30, c'est fini, tout est fermé, il commence à faire nuit, la journée est terminée. Donc nous, on était là à l'île aux tortues, notre dernière activité, on prenait notre temps, on mangeait tranquillou. On s'est rendu compte qu'en plus que le soleil se couche, la mer, marée basse. La barre est basse. Clairement, on est sorti de l'île aux tortues, il n'y avait plus de mer. Il n'y avait plus de mer, t'as dû pousser le bateau sur le sable. C'est ça, c'est ça. Avec c'est pas mon gars. taf, donc je paye le gars pour faire son taf en fait. Mais c'était dur, le bateau était lourd, t'as dû l'aider. On a trop traîné en fait et il n'y avait plus de mer. Il n'y avait plus de mer, on a dû le pousser à fond pour avoir au moins un fond de mer minimum pour rouler jusqu'à l'île principale de Bali et on a galéré. Naviguer. Elle a dit rouler, on ne roule pas sur la mer. Mais donc voilà. C'était la petite anecdote. Là on s'est dit ah ouais, les journées sont hyper chargées. Les journées sont hyper chargées. On doit enchaîner tout le temps. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on est très fatigué. Le décalage ça se voit, les cernes de bâtard moi. Moi je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Impossible de se maquiller, de se coiffer et de mettre un soutien-gorge. Tu voulais quand même te maquiller par moment, je te disais arrête. Ouais, arrête, je faisais le strict minimum, genre un peu de poudre et non, c'est pas le strict minimum. Elle se maquillait bien quand même. Non. Là t'es pas maquillée, pour moi t'es très bien comme ça. Ah là je suis pas maquillée là, pas du tout. Pour moi tu devais être comme ça tout le temps, toute la semaine tu devais être comme ça. Je mettais un peu de poudre, un peu de blush, du mascara, de l'highlight. Ouais mais c'était un peu trop, c'est trop. Non c'est vrai que... Avec la température c'est... Non clairement faut pas se maquiller et faut pas se coiffer, ça sert à rien. Là je suis pas coiffée, je suis pas maquillée. Ça sert à rien. Franchement avec la température, ça sert à rien. Pourquoi on parle make-up et coiffure? Bah je sais pas, c'est toi. Non mais un conseil pour les filles, si vous venez à Bali, oubliez. Venir en mode naturel. Ouais. 4e jour, on est allé à Ubud. Ubud. Eux ils disent Ubud ici. Ubud. Et nous on dit Ubud. Nous on dit Ubud, des vrais français de ouf. Ouais. Dès le matin, en fait, il nous prend très tôt. Il nous prend à 8h, ça veut dire qu'on se lève au moins 1 heure avant, à 7h. Tout le monde se lève super tôt pour profiter de sa journée parce que en fait, les journées ici, elles sont courtes. Ouais. Elles sont courtes, donc du coup, ouais, c'est après c'est un peu dur. Si tu veux découvrir un max de trucs, il faut enchaîner, il faut se lever tôt, tu rentreras tard parce que tu sais que Bali, il y a plein de choses à faire et donc t'as envie de tout faire, mais alors ok, alors t'as envie de tout faire, t'assumes. Ah t'assumes. Alors là... Lève-toi, bah, de lever c'était à 6h. Ouais, parce qu'on partait à 6h45, 7h. Donc ouais non, c'est dur, faut se préparer à se lever tôt et vraiment être optimal dans les recherches. Donc on s'est levé tôt, la première chose qu'on a fait dès le matin c'est un spectacle. Ah oui, putain, ce spectacle. Est-ce que je vous montre? Je leur montre. Vas-y, montre. Je leur montre, ok. En plus, t'as la tenue. Hein. En plus, j'ai la tenue, ça c'est une tenue balinaise que j'ai achetée par mon chéri. Voilà. À combien? 7 €. Voilà. Merci, voilà chérie. le millionnaire. Non mais c'est trop cool, genre j'ai un paréo genre super classe qui ressemble à un Victoria's Secret à 7 €, que normalement en France ça tu l'achètes au moins 40 €. Bref, parenthèse, j'étais trop contente. Je vous montre une danse balinaise, tu fais avec moi ou pas? Non, solo, je te regarde. Toi tu fais la musique alors. Ok. Fais plus fort. Ok. J'ai cramé hein. Là je me rends compte que j'ai bien cramé. Ouais. Waouh. Enfin bref. T'es noir mais tu bronzes. Ouais bah je bronze, hein, les noirs bronzent. Hein. Oui, les noirs bronzent. Et pourtant je te mettais de la crème 50. Hein. Au début, à la fin. Au début, après, à la fin, fuck off. Bref, donc. On est à Bali. Il est chiant. On a vu un spectacle, donc c'était très cool. À un moment, il a fait le comme ça. Comme ça. Les petits nains là, tu sais. Ah oui, les nains. Il y avait le nain de Game of Thrones qui était là. C'est trop drôle. Genre, c'était un spectacle de danse typique balinaise, mais ils l'ont un peu revisité à la 2.0 quoi. Ouais, c'est vrai que c'était. En fait, nous, on s'attendait en fait vraiment à avoir un truc vraiment typiquement de Bali, un truc local et tout. Mais pour que les touristes kiffent vraiment, ils l'ont un peu diverti en mettant un peu des moments de divertissement, style des danses un peu à l'américaine. Qu'est-ce qu'il a fait à un moment? Ah oui, il y avait un passage genre, il y avait une grosse bite noire, il a dit quoi? Big Black Dick.
Big Black Dick et Big il Black tapait Dick. dessus. Et après, elle a commencé à branler là. Enfin bref, C'est parti en cacahuète un peu. c'est parti en choqué, cacahuète. On a kiffé, Au début, c'est drôle. plutôt cool. Puis c'est plutôt en mode ouais, nanana, Bali et tout, la culture asiatique. Après, c'est parti en couille. Ça s'est fini en branlette, je sais pas quoi. Bref. Mais en tout cas, c'était plutôt cool, c'était drôle et ouais, c'était sympa. C'est drôle. Après, on a fait la dégustation de thé et de café. Ouais, à faire à Bali. Franchement, c'est une des choses à faire. Je recommande vivement. Parce que toi, à la base, tu kiffes pas trop le café, pourtant t'as tout goûté. T'es plutôt thé, moi j'aime les deux. Même si vous aimez pas trop thé, café, c'est mignon, c'est cool, ça vous apprend des choses. C'est à faire. Puis c'est rapide, enfin voilà, c'est un... Ouais, ça dure, la dégustation ça dure 15 minutes en tout. Ouais. En vrai, vous rentrez... Je vais dire une demi-heure moi, mais... Ouais, une demi, parce qu'on est resté longtemps aussi. On mais... reste quoi? Nous, on reste longtemps. Parce qu'on a acheté des souvenirs justement, du coup c'est vrai qu'ils nous proposent des dégustations et à la fin, si on veut, on les achète ou pas en fait, tout simplement. Et moi j'ai goûté sur un Cap ou pas Cap un café de caca. De Louak. De Louak. Louak. Louak, ah exact. Un louak, c'est un petit animal mignon qui ressemble à un koala, un chat. Un putois, on dirait un putois koala. Un putois. C'est un mix de putois et de koala, je crois. Et en fait, c'est un animal qui va sélectionner les meilleures graines de café qui sont très hauts dans les arbres. Et du coup, vu qu'il les mange, il les sélectionne, il les mange. Et une fois qu'il fait caca, ben, les balinés se sont dit tiens, du coup, on va les voir dans le caca du louak. Et après, les graines de café qui sont les meilleures du monde dans le caca de louak, ils les prennent du caca. C'est ça, c'est dingue. Ils sèchent, ils nettoient. Bien sûr, et quand après, même. Ils font le café. Mais bon. C'est quand même du café à base de caca, faut quand même le préciser. Il vient de l'estomac d'un animal, quand il fait caca, eh ben, on prend le café. Caca. Moi j'ai pas pris ça. Bah moi je l'ai bu. Elle l'a bu. Tu l'as pas goûté? Non, j'ai pas goûté. Moi j'ai pris thé gingembre, j'ai pris citron, coco, très très bon, mais le reste c'est mort quoi. Voilà. Non merci. Donc c'était drôle, c'était drôle. Il y a qu'ici que tu vas voir du café, du caca d'un animal quoi. C'était pas en France. On va vendre ça quoi. C'est clair, mais c'est plutôt cool. Ensuite on a bougé où? On est allé aux rizières après. Ah oui, les rizières. On est allé aux rizières, c'était trop... Le comment dire, the famous place que tout le monde voit sur Instagram, avec les balançoires, avec, il y a quoi d'autre? Les ça vaut le coup hein. Les nids, les cœurs et tout, etc. Mais bon, il y a quand même une chose à dire que les gens ne savent pas. C'est très touristique. Quand vous voyez nos super photos sur Instagram en mode... seul au monde, très romantique. Non, non, mais derrière nous, il y a tous les petits balinés qui sont là, ils poussent sur la balançoire, ils font payer, donation. Il y a la queue de touristes qui attend son tour sur la balançoire. C'est ça, je pense que derrière, en fait, vous voyez pas, mais il y a des petites maisons. Il y a au moins, je pense, 100 personnes, 200 personnes qui sont là, qui attendent son... Enfin, tout le monde attend son tour en fait pour passer. Donc après ça va, on n'a pas attendu beaucoup, on a attendu quoi, 10-15 minutes. Après on a fait le truc à deux, parce qu'on a fait le truc à deux aussi, c'est pour ça. Mais après, moi c'est ça qui m'a surpris, c'est que vraiment quand on voit les photos d'instagrammeurs sur les réseaux sociaux, on les voit, on a l'impression qu'ils sont seuls au monde, qui kiffent et tout. Instagram vous ment un peu. Sur Instagram, ça te renvoie des images un peu qui sont fausses en fait. Oui, Instagram avec des corps sculptés, de A à Z, voilà. Avec des choses sculptées, un mec qui a des méga muscles, en fait, il est hyper congestionné. Il se dope, il se charge. Une meuf, elle a refait ses fesses, elle a refait ci, elle a refait ça, donc non. Avec les applications, on gomme la cellulite, c'est ça que je voulais dire en fait. Donc, et voilà, et les photos de voyage, on vous fait croire, on est seul au monde sur une plage à 10 km. Voilà, c'est pas ça. À côté de toi, il y a ton guide, il y a le mec juste à 100 mètres qui te demande de payer pour avoir accès à un truc. Puis un peu plus loin, il y a les autres touristes. Voilà, c'est pareil. On fait en sorte. Sorry? Mama. Just 10 minutes, please. Just 10 minutes. Just 10 minutes, tu l'as dit? Ouais, on disait tout ça que Instagram vous ment un peu. Après, mentir c'est un grand mot, mais on fait en sorte d'avoir juste des super belles photos et ce que vous voyez, c'est pas forcément la réalité. Bah après, ça reste un cadre idyllique et c'est vraiment très très beau. Ça reste magnifique. Ça reste magnifique, on va pas vous mentir. Et en couple et en amoureux, c'est très très mignon. Faut y aller en couple. C'était trop bien. Ouais. Ça. Je voyais j'ai vu une bande de gars et tout. Bon, c'est cool aussi, je pense, hein, mais. Ouais, en mode road trip, ça peut être cool, mais bon, voilà, t'es avec tes potes, t'es avec tes couilles. Qu'est-ce que tu vas faire avec C'est vrai ouais, mon gars, ouais, pendant la balançoire. Ouais, le rizière, balançoire. Ok. Non, ça va pas être. C'est mieux en couple.
C'est mis en couple. Ou alors entre girly, deux, trois filles, girly, tu vois. Mais... Voilà, c'est ça. C'est mis en couple ou en meuf. On a kiffé. Mais on a kiffé, voilà. On vous dit beaucoup de points négatifs, mais c'est vrai qu'on est arrivé aux rizières, on était juste bouche bée, quoi. C'est ça. Bah, c'était ta meilleure journée, je crois. C'était ta meilleure journée. Pour moi, c'était ma meilleure journée aux rizières. Ouais. Vous voyez ce qu'il a là sur la tête? Il a acheté là-bas aux rizières parce que ce sont les agriculteurs qui le mettent pour attraper des coups de soleil. Attraper des coups de soleil? J'ai jamais dit ça. C'est ce que t'as dit. Je sais pas ce qu'elle raconte elle. C'est ce que t'as dit sur Snapchat, j'ai eu un fou. Non, mais pas du tout. Bref, donc c'est. Faut pas comprendre, elle raconte n'importe quoi. Ouais, non, t'inquiète, je me comprends. Je mettrai ton Snapchat. Donc en fait, c'est un chapeau d'agriculteur. C'est ça, pour pas qu'ils attrapent des coups de soleil. Depuis la moitié du séjour, je me balade avec ça partout à Bali. Je dors avec, je fais la poup avec. Et Pas vrai, mais ça aurait été drôle. On aurait dû. Pardon. Bref, en tout cas, non, c'est. Mais vraiment, moi je kiffe. Mais ce qui est bizarre, c'est que les balinés me ratent chelou avec ça. Donc au début, je me suis dit, soit c'est un truc de meuf, donc c'est pour ça qu'ils me ratent comme ça. Ensuite, je me suis dit, peut-être parce que je suis un Renoir qui porte ça et c'est drôle. Un gros Renoir musclé qui porte un petit chapeau de paille. C'est un petit chapeau de paille, je sais pas, je comprends pas. Bon, en tout cas, moi je le kiffe mon chapeau. Et en plus, déjà, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, ouais, Andrew, ramène-moi un à Paris. Mais les gars, vous êtes gentils, mais... je vous kiffe, mais attendez, déjà ça prend de la place, alors 2, 3, 4, c'est chaud quoi. Mais bon. Ouais, enfin bon, après les rizières, on est rentré, on a passé une bonne journée, on a bien dormi, on était bien crevés. On était bien crevés, on a bien kiffé. C'était une première grosse journée avec Awan. C'est ça. Bien complète, avec beaucoup d'activités du matin au soir. En plus, à préciser que Awan, vraiment, c'est un guide, mais. Parce que je fais de la pub, hein, mais vraiment, il est vraiment bon dans le sens où. Même dans les rizières, il nous expliquait un peu comment ça se passait, comment dire, c'est des récoltes, c'est ça le terme, les récoltes, comment ça se passait en fait. Il y avait 3 grandes récoltes à Bali, il y avait des espèces d'irrigation, je sais plus quel système il nous expliquait. Oui, quoi. En fait, ça pouvait être récolté sans cesse grâce à l'irrigation, parce qu'il doit y avoir beaucoup d'eau, alors qu'ici au mois de juin, normalement, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais ils ont construit des irrigations pour tout le temps, sans cesse. Du riz. C'est ça, donc en plus il y a différents types de riz, riz noir, riz blanc, je sais plus quoi, enfin, en tout cas vraiment il explique bien, c'est pas juste un guide, genre il vous balance en fait sur un lieu on va dire touristique et ensuite vous kiffez et salut quoi, c'est vraiment il est avec vous, si vous êtes bon délire avec lui, il est bon délire avec vous et non franchement ça va être un guide au top. Ouais. Voilà. Et puis on va faire une minute de silence pour les baskets Nike de Andrew. Une minute de silence, chérie. C'était chaud. Franchement, c'était pour une photo quoi. C'était pour une photo. Ouais. Et en fait, je vous raconte ce qui s'est passé. Je vous raconte vraiment dans le détail. J'avais une paire de baskets blanches, Nike, hyper sucrées, hyper tout ce que vous voulez, que j'ai acheté sur Asos, que je kiffais à la mort. Vous verrez la photo sur mon Instagram où là je pose mais de ouf et tout. Je me dis non, franchement, Maître Isaka est dans le bendo ou à Bali ou à Ubud. Ubud. Et en fait, je regardais ma photo, en fait, je marchais dans les rizières, je regardais ma photo, et à un moment donné, le chemin se rétrécissait en fait. C'était vraiment genre. Les rizières, c'est très étroit. C'est très étroit. Pour une personne qui fait du 47 comme moi, c'est très étroit en fait. Et du coup, en fait, j'étais sur son téléphone. J'étais sur mon téléphone. En train de regarder la super photo que je venais de prendre. Voilà, la super photo qu'elle venait de prendre. Je continuais à marcher en fait, et ça faisait ça. Mais vraiment, c'est genre, je marchais, mon pied gauche s'est posé. Et en fait j'ai voulu poser mon pied mais il n'y avait pas d'appui en fait. Il l'a posé dans le vide et j'ai posé mon pied dans le vide en fait. Donc du coup je suis tombé. Heureusement que je suis super souple et que j'ai réussi à me tenir, mais vraiment pendant une demi-seconde j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Il faut dire que souvent toutes les activités, enfin tous les lieux qu'on visite c'est très dangereux, il n'y a pas de barrière. C'est ça, c'est là les rizières c'est en pente quoi, c'est des escaliers hyper pentus. Donc, en même temps on est vraiment à Bali quoi, c'est vraiment la nature quoi. C'est pas genre on vous ment pas, c'était vraiment la nature et moi j'ai failli me blesser et me niquer quoi. Il n'y a pas de barrière et ouais il a glissé, il est tombé, Dieu merci, il n'est pas tombé très bas, il s'est bien rattrapé, mais si tu peux tomber et te faire très mal et voire mourir. Parce que le séjour n'aura pas été pareil. Hein. Ah ouais. Ah il n'aura pas été pareil. Heureusement il n'y a que ta paire de Nike qui a été foutue. Ah moi j'ai gesté franchement. Ça aurait pu être pire. Elle les a nettoyées très gentiment, ma femme sucrée, elle a essayé de les nettoyer, c'est très gentil. Mais en vrai des fois faut dire la vérité. Et je suis pas un mec qui est matérialiste en mode j'ai de l'argent pour me dépenser des paires, je suis pas ça du tout, je suis pas comme ça du tout. Mais là vraiment c'était mort, là c'était vraiment mort. Oui, mais c'est pas grave, ça aurait pu déjà être ton portable ou l'appareil photo et ça aurait été de valeur beaucoup plus. C'est ça.
Oui, parce que ma paire elle coûte 80 €, c'est pas une paire à 150 balles, 100 balles. Même, pas... au pire, c'était pas grave, même une paire à 150 balles. C'est ni ton portable, ni l'appareil photo, et ni Oui, un bras cassé, la tête cognée, là, ça aurait voir été le cou, ouais, ça aurait été mourir pire. quoi. Ça aurait été Franchement, Là, je déconne pas. Hein. C'est vrai que ça aurait été pire. Il est tombé, sur le coup on a eu peur. Heureusement moi j'ai pas vu vraiment la chute, je l'ai vu qu'une fois que t'étais tombé. Sinon j'aurais eu très peur. Je t'ai vu quand t'étais Ouais, parce qu'elle était en face de moi en fait. Ouais, moi je marchais derrière elle et elle marchait tranquillement et moi je suis tombé quoi. Plus de peur que de mal. Donc voilà, tout va bien. Au final maintenant on en rigole, j'ai pris une vidéo, on a rigolé. La paire de nains qui était plein de boue, mais pas de la boue, tu sais que tu vois en France, oulala, il y a de la boue là. Ah non, la vraie boue. La vraie boue de merde quoi. Trop drôle. On enchaîne sur le jour d'après, c'était le 5e jour il me semble. On allait voir un temple dès le matin. Ah oui, le temple, c'était plutôt cool. C'était un petit temple à Ubud, c'était très mignon. C'était pas. Moi je m'attendais à un temple beaucoup plus grand et tout, parce qu'il y en a des plus grands, des plus petits, des plus locaux, des plus, tu vois. C'est dur d'aller partout. Hein, mais c'était très bien, on a appris plein de choses. On a appris pourquoi il y avait des petites feuilles de palmier à chaque entrée de bâtiment. C'était pour les bénédictions. Les précise bien. En fait, il faut savoir que partout dans Bali, que ce soit devant les maisons, devant des boutiques, dans des hôtels, dans les temples, vous aurez en fait une espèce de petit carré fait en feuilles avec des petites fleurs à l'intérieur, un peu de riz, de l'encens. Des fois il y a une cigarette. Des fois il y a une cigarette peut-être. Des fois il y a un petit biscuit. Un petit biscuit. Et en fait, joliment disposé. Et donc en fait c'est pourquoi du coup? C'est pour chasser les mauvais esprits et attirer la bénédiction sur le lieu. Donc je pense que c'est typiquement, enfin c'est lié à la religion hindoue, à la religion hindoue. Donc ouais, non, c'est plutôt surprenant au début, mais après on s'y fait. Devant les bâtiments, devant l'hôtel, il y en a un ou deux, tu vois, maximum. Mais c'est vrai que dans le temple, il y en a 50, 100, plein de trucs de palmiers et tout, avec l'encens pour se faire bénir. Dans le temple, il y a une grande fontaine, un espèce de bain, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Avec plusieurs fontaines où vous mettez l'eau pour vous faire bénir, pour vous purifier. Purifier, c'est le terme. Pour se purifier de son âme, de toutes nos mauvaises actions, je pense, dans la vie. Et... Un peu comme un baptême, mais qui peut se reproduire ici. Et qui est aussi que tout le monde peut faire, que tu sois un hindouiste ou pas. Peu importe ta religion, donc c'est assez exceptionnel, c'est assez. C'était beau, c'est beau, on ne trouve pas ça dans toutes les religions, donc c'était plutôt beau quoi. On est arrivé dans le temple, on a dû mettre un sarong, Elisabeth. Ouais, un sarong en fait, une sorte de pagne en fait, une sorte de pagne qu'on met, donc c'est vraiment. Un genre de paréo. Une sorte de paréo qu'on met entre la taille, homme comme femme, donc c'est assez révélateur de la religion quoi. Faut vraiment être. On est tous mélangés quoi, peu importe. Non, pas tous mélangés, mais il faut être aussi humble en fait. Quand tu rentres dans le temple, c'est plutôt le terme, tu vois, c'est plutôt humble, c'est vraiment. Il y a des règles et voilà, il y a des règles et tout le monde doit respecter les règles et moi je trouve ça tout à fait normal. Et mais après le petit point négatif, mais qui n'est pas un petit point, mais je trouve qui est flagrant quand tu rentres, c'est que c'est touristique quoi. Et on voit des gens qui sont en train de filmer d'autres personnes en train de prier. Et moi personnellement ça m'a choqué parce que je me suis dit que s'ils prient il faut respecter leurs prières et les laisser tranquilles et quitte à leur parler après ou les prendre en photo après parce qu'ils sont joliment habillés et tout. Ouais mais non les gens étaient là, ils prenaient en train de filmer, voilà, et là c'est là où on voit que c'est vraiment le côté touristique, on veut filmer tout, on veut prendre en photo tout et on kiffe pas le moment en fait. Et nous on demandait à Awan mais c'est pas cool de les prendre en photo, les pauvres ils sont dans leur prière, ils sont concentrés, c'est un moment quand même important pour eux. Awan disait non vas-y fais-le, ils sont contents, au contraire ils aiment ça ils disaient ça. Ouais c'est vrai qu'ils disaient ça mais nous on n'aimait pas. Voilà. J'ai pris le bâtiment, j'ai pris sur les côtés et tout, mais dès qu'ils priaient j'ai pas. On n'était pas fan. Ouais. On n'était pas fan. On a remarqué partout dans Bali, peu importe à l'hôtel ou dans les boutiques, dans la rue, qu'il y avait quelques personnes qui avaient des graineries ici sur le front là, entre les deux yeux. Et je me demandais c'est quoi ces graineries, c'est super joli ou quoi. Et c'est au temple qu'on a compris en fait. C'est ça en fait, ouais. Parce que dès qu'ils prient, ils font également une offrande. C'est à ce moment-là où c'est le prêtre qu'on reconnaît car il a un chapeau bien fermé qui met les graineries bénies sur le front de la personne. C'est ça, entre les deux yeux. Et c'est comme ça qu'on sait à ce niveau-là en fait. C'est comme ça qu'on sait que cette personne est allée dans la journée ou la veille peu importe le temple, prier et donner une offrande. Et qu'un prêtre l'a béni, je crois, du coup en mettant un grainerie. Après le temple, on est allé au volcan. Ah oui, les volcans. Quand on se dit on va aller voir un volcan à Bali, on va aller se baigner dans les eaux chaudes de Bali, on s'imagine tout un truc en tête. Tu te dis ça? Je m'imagine un truc en tête. Parce que moi j'ai déjà vécu personnellement, j'étais déjà allé en Islande à Reykjavik en 2008 ou 2007 je sais plus, et j'avais vu les eaux chaudes parce qu'en fait en Islande c'est une île où il y a beaucoup de volcans en fait, donc j'avais déjà fait pour moi. Mais c'est vrai que pour toi c'était la première fois
face au volcan et les eaux chaudes. Donc du coup, t'étais un peu surpris de voir. De voir que c'était un lieu touristique. Qu'il y avait encore beaucoup de monde, que c'était... c'était dans un espèce de grand hôtel, parc. C'est ça, une sorte de parc aquatique. C'est un parc aquatique. On te dit on va dans un volcan à Bali, en fait tu arrives dans un espèce de parc aquatique, hein. Clairement, on va pas mâcher nos mots. C'est ça. C'était quand même cool, on a pris une belle photo. Où on a l'impression qu'on est vraiment seul au monde, voilà. Alors qu'autour de nous, mais il y avait au moins 500 personnes. Ouais. Donc, on demandait aux gens de se pousser un peu pour prendre notre photo vite fait. C'est clair. Et après c'était cool, on ressent qu'on est dans une piscine qui est chauffée naturellement par la chaleur du volcan. Ouais, exactement. Franchement, j'ai rarement été dans des eaux chaudes. Et là, vraiment... Aussi chaude en fait. Aussi chaude, ouais, voilà, plutôt aussi chaude. Ouais. Aussi chaude, ça m'a surpris. J'ai l'impression que je me douchais. Oui, c'était genre une eau quand tu prends ton bain, quoi. Ouais, voilà, l'eau elle est chaude. Mais normal en fait. Et tu te baignes dans l'eau chaude. Non, franchement, moi j'ai kiffé. Non, c'était cool, mais voilà. C'était pas ce que je pensais. Ouais. C'est tout. En même temps, tout le voyage n'était pas ce que tu pensais. Oui. On va pas se mentir, c'est ça. Oui. Tout ce que tu as vécu, sur la rivière. Non, mais après, c'était beau. On avait quand même vu sur un volcan, une vue hyper dégagée sur un volcan. C'est pas tous les jours que tu as une vue sur un volcan. C'est vrai. C'était très beau. C'est pas faux. C'était très beau. Et la photo est très belle. La photo est très belle. Je vous invite à aimer si vous n'avez pas aimé ou à commenter si vous n'avez pas encore commenté. Yes, sir. Juste après le volcan, on est allé à la cascade. La cascade. Tu te souviens plus? Ah oui, les cascades. Ah bah. Alors la cascade, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. C'était trop beau. C'était long, voilà. D'enchaîner le temple au volcan, le volcan à la cascade. À chaque fois, il y a 1h30 de route minimum. Et ce qu'on faisait du coup, à ce moment-là, on avait compris, c'est qu'on faisait des siestes dans les voitures. Ça. On faisait que dormir. Des siestes dans les voitures parce on était fatigués et on s'est rendu compte qu'à chaque fois il y avait beaucoup de routes. Alors on s'est dit allez vas-y on économise notre temps, tu vois. C'est ça. Donc bref, on a beaucoup dormi. Bref, arrivé à la cascade, donc déjà en fait tu dis ah je vais aller voir une cascade, c'est génial. Non, il y a des mecs qui te disent il faut payer pour aller voir la cascade. Moi je veux bien payer pour manger, je veux bien payer pour je sais pas comment dire, faire un tour de bateau, et je veux payer pour ma chambre d'hôtel, pour voilà la nourriture, un cocktail. Mais normalement pour moi j'aurais pas dû payer pour aller voir une cascade. Tu vois ce que je veux dire? Forcément. T'imagines qu'il y a des touristes du monde entier qui viennent juste pour voir une cascade tellement c'est devenu populaire. Mais en France tu vas aller voir le mont, je sais pas moi, le Mont Blanc. Il n'y a pas d'une entrée payante pour aller voir le Mont Blanc. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux aller voir, je sais pas moi, à Monaco, tu vas aller sur le rocher du Prince. C'est pareil, c'est comme s'il y avait une entrée pour aller voir au rocher. Tu montes sur le rocher, tu te gares, tu payes ton parking au pire quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi ça me choquait parce que dès que tu rentres dans un endroit, sur un lieu, tu dois payer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est pas normal parce que je comprends, ils veulent se faire des sous, mais tu payes une fois que tu es sur le lieu et que tu prends une glace. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi ça m'a surprise de devoir payer pour juste arriver sur un lieu. Bref, c'est pas très grave, c'était pas très cher, c'était quoi, 5 €. Encore une fois, les prix sont pas très chers à Bali, franchement c'est très abordable et pour tout type de revenus, pour les personnes qui gagnent beaucoup d'argent ou beaucoup moins d'argent, honnêtement c'est, vous coupez par deux les prix qui sont en France quoi, clairement. Donc il faut savoir que dès que tu arrives sur un lieu, malgré que ce soit un lieu naturel, il faut payer quand même. C'est ça. Ouais, anyway. C'est pas grave parce que c'était très beau, la cascade, c'était magnifique. On a fait des superbes photos en mode portrait et tout. C'était beau, on a kiffé. Cool. C'est un peu genre en mode aventurier, on grimpe sur les pierres. Tarzan et Jane. C'est ça. Donc c'était très très beau. Voilà, je vous conseille d'aller voir des cascades là-bas. Il y a des petites cascades, des grandes cascades où il y a un peu plus de monde, un peu moins de monde. C'est ça. Encore une fois très touristique. Mais sinon ça reste cool et franchement c'est à voir. C'est l'un des endroits dans le monde je pense que je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir, c'est vraiment cool. Il faut savoir que on a kiffé notre voyage vraiment à fond. Là c'est les derniers jours, on va rentrer, on a l'avion dans quelques heures. Et tous les soirs on est là à checker pour poster des photos parce qu'il faut poster des photos à la bonne heure française. Parce que nous, dès qu'on a fini la vidéo, je poste. Bon, moi aussi dès qu'on a fini la vidéo, bon vous pouvez pas comprendre mais on va poster une photo. Mais voilà, c'est vrai qu'on décale tout en fait. On décale tout et c'est vrai que c'est pas que c'est chiant mais c'est fatigant. Par exemple pour nous, la bonne heure pour vous qui est 20h, 19h, pour nous c'est 1h du matin. C'est 1h30. Moi je dormais fort. Elle a dormi, moi je t'ai réveillé. Moi je t'ai réveillé. Tu luttais, mais t'étais fatigué le lendemain. Non mais je postais, cette nuit par exemple j'ai posté. Ouais. Mais voilà, c'est compliqué. C'était compliqué. Dernière journée, c'était Nusa Penida. Cette fois on n'a pas eu besoin de Awan, de toute façon il était déjà booké. C'est ça. Nusa Penida, on est allé dans une agence. Ouais, une agence sous les conseils de l'hôtel, on va dire. Mais non, mais c'était cool, franchement, c'était bien géré. Une bonne journée, ça va. On avait le taxi qui nous amenait au bateau, le bateau qui nous amenait à Nusa Penida. Nusa Penida, c'est ça?
Nusa Penida. Donc après, voilà, bon, je te laisse raconter. En fait, contrairement aux îles Gili, l'île Nusa Penida, on peut y aller juste pour une journée, c'est bon, c'est ok, c'est faisable. Les îles Gili, non. Voilà, c'était au début de la vidéo, on en a parlé. Nusa Penida, on peut y aller pour une journée, on a kiffé, c'était genre 60 € la journée, le repas compris, bateau, taxi, tout ça compris. Donc c'était vraiment beau, c'est les plus beaux lieux en mode plage et rochers à voir à Bali. Nusa Penida, faut pas le louper. Comme d'habitude, beaucoup de routes, beaucoup de bateaux, mais ça va encore, c'est faisable. À ce moment-là, c'est faisable. Ça va, c'est faisable. Mais quand même, on arrive sur l'île Nusa Penida et on a 3 belles vues à aller voir. Ce qui m'a un peu choqué moi là-bas. T'es souhait chérie? Yes sir. Attention mon cœur. Ok. J'ai soif. Ce qui m'a choqué à Nusa Penida, c'est la pollution, parce que c'est vrai que nous, on a de la chance d'avoir des éboueurs. Eux, sur une petite île perdue comme ça, il n'y a pas d'éboueurs et leurs déchets, ben, ils les mettent, voilà, dans la rue malheureusement. Et c'est vrai que c'est pas très joli de voir la pollution. Heureusement, l'île reste magnifique, mais c'est vrai qu'il y a des endroits très très pollués. On est à Bali. Ouais. Donc très pollué, très touristique, mais ça reste quand même magnifique. Ouais, ça serait sympa qu'ils refassent les routes là-bas. Ah bah oui, parce que les routes c'est comme ça. Les routes c'est comme ça. Voilà, et c'est comme ça pendant 1h30. Attention chérie. Bref, on a dans la voiture on bouge beaucoup, il faut forcément un 4x4 ou un gros van parce que les routes c'est très compliqué, genre ça m'a donné mal à la tête. C'est très compliqué, franchement c'est... Bouger tout le temps. Ouais. Ça nous a fait rire, mais c'était un peu chiant. Ouais mais ça fait 5 minutes, après quand t'es pendant 1h30 t'es comme ça, c'est chiant, c'est chiant. Vu que j'ai eu aussi tout le temps envie de faire pipi, j'ai testé les toilettes là-bas, je t'ai montré. Oh, putain, toilettes turques, moins, tu vois, toilettes turques, moins, tu vois. Les toilettes turques déjà c'est horrible, mais alors là c'est toilettes turques de Nusa Penida, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, genre il n'y a pas de papier toilette. T'essuyais la foufoune? Non, c'est mort. Je peux pas t'essuyer la foufoune. La foufoune, elle a dit normal. Alors... C'est pas possible, pas de papier. C'est plutôt chaud là, on va dire. Bref, désolé, c'était la minute. Popo, c'était la minute popo. Faut pas avoir très envie de faire popo quand tu vas à Nusa Penida, quoi. C'est clair. Faut te retenir, quoi. C'est pas bien. Un petit pipi vite fait et encore c'est pas bien quand même. Bref, ça m'avait un peu choqué. Donc, et aujourd'hui c'était le dernier jour. On a kiffé parce que l'hôtel ils ont décalé un peu notre check-out, sachant que notre avion est très tard. Normalement dans les hôtels un check-out, je veux dire c'est à midi 13h. Là notre check-out il était à 18h, donc c'était très appréciable. Cool. Franchement ils sont très gentils. Merci à l'hôtel. Merci à Zolif, Jim Barian pour ceux qui sont intéressés. Jim Baran, bon c'est pareil. Donc voilà, on a kiffé notre dernier jour à se reposer un peu, détente, piscine, travailler sur l'ordi, petit resto, vidéo. Donc voilà, donc en fait on va faire une petite conclusion. En fait Bali c'était génial, on a kiffé, c'était une des expériences de ma vie juste incroyable. Moi aussi franchement c'était ouf. Et pourtant je suis parti dans des endroits dans le monde, mais Bali je m'attendais pas à ça et ça surprend, franchement c'est cool. Très touristique, mais bon c'est normal. C'est normal en même temps, c'est voilà. Aussi il y a très peu de temps de kiff. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça c'est chiant. Par rapport au moment de route, de transport. Faut quand même le dire parce qu'il faut être prêt à ça. En fait, voilà, faut être prêt à ça. Si vous allez à Bali, il faut que vous sachiez tout ça parce que vous risquez d'être un peu déçu. Voilà, c'est pas. Mais ça vaut le coup, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est une expérience humaine. Pour moi, je pense que tout le monde dans la bouche de tous les jeunes comme tous les vieux, the place to be, c'est Bali. Ouais, c'est trop. Je pense que. Là, on a kiffé. Aussi bien en road trip pour les jeunes, aussi bien en amoureux, en voyage de noces. Road trip entre girls, pareil aussi, franchement c'est place to be. Vous voyez, vous allez voir des paysages là-bas que vous ne verrez nulle part ailleurs, ça vaut le coup d'œil, ça vaut la photo, ça vaut tout, ça vaut. Voilà, essayez de prendre au moins 5 minutes devant une belle vue. Et kiffer quoi. Et de kiffer, et fermer les yeux, ouvrir les yeux, prendre la main de votre partenaire, juste... Votre partenaire, son partenaire? C'est mon amoureux de ma vie. Ouais, c'est mieux ça. Attends. Voilà, c'est mieux. Bref, petite conclusion qui fait qu'on a kiffé. On parle aussi des balinais quand même, les balinais en règle générale parce que... Oui, c'est vrai que les balinais sont très gentils, ils sont très serviables, très... Après des fois c'est sûr qu'ils parlent sur nous, je suis sûr qu'ils parlent sur nous. Oui, ils parlent leur langue. Ils parlent leur langue mais ils doivent nous tailler, c'est sûr, putain le seum. Il y a un mec qui m'a dit Big Banana en parlant de toi, alors j'imagine même pas ce qu'ils disent dans leur langue à eux. Big Banana, super. Ah ouais, eux ils doivent dire des trucs. Je fais même pas la traduction. On s'en fout, franchement, on s'en fout. Non mais c'est sûr, mais bon. Oui.
Voilà. Mais ils sont cool, ils sont sont gentils, vraiment super serviables. ils sont joyeux, ils veulent tout le temps faire des blagues, Exactement. Ils sont rieurs. Mais serviable, c'est le mot que j'ai. Un peu moqueur. Moi, pour moi, le mot que je tiens vraiment à dire, c'est serviable parce qu'ils se rendent compte que vraiment le tourisme, c'est vraiment très important dans leur région. Et du coup, en fait, s'ils montrent une mauvaise image en fait de leur région, et ben du coup, nous, on aura un mauvais retour. Et du coup, on va dire un mauvais retour, et on n'allez pas à Bali, et de bouche à oreille. Donc moi, j'ai vraiment capté que des fois, ils sont là, ils marchent et tout, et dès qu'ils nous voient, ah hi, good morning, how are you? Donc voilà, c'est ça aussi. Il faut quand même le dire. Mais après, je pense que partout dans le monde, tu vas dans n'importe quel hôtel, n'importe quel pays, forcément. Mais encore plus les Balinais. Tu penses? Ouais, je pense. Ok. Sûrement alors. Non mais voilà, la gentillesse des Balinais c'était très appréciable, j'ai envie de dire. L'île est magnifique, l'île est petite et grande à la fois. Voilà. Si vous venez à Bali, kiffez à la mort. Et voilà. J'espère que nos conseils vont vous aider si vous voulez voyager en Asie, à Bali plus précisément. J'espère que notre vidéo, même si vous ne comptez pas voyager, vous a plu, vous a fait rire, nos petits délires, nos petites anecdotes. C'est nous quoi. C'est ça, c'est nous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Plein de belles choses arrivent. N'hésitez pas à nous suivre sur nos Instagram respectifs pour voir toutes nos aventures. Andrew-du-bas sucré avec un 3. Yes sir, turn up. Fatigue. Moi Chloé, comme tous mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous. On vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous follow et n'hésitez pas à nous poser des questions, à dire vos ressentis, ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. On lit tout, on like tout. On est actifs au maximum. C'est ça, au maximum. Donc bisous à tout le monde et à très bientôt. Yes, turn up!